Bonjour tout le monde et bienvenue à Fil et Tricote. Aujourd'hui, je vais tricoter un cache-cou et je vous montre là, comment j'ai réussi à faire ce cache-cou avec deux couleurs et un motif. Donc, c'est pas un patron que j'ai trouvé, donc j'ai fait des recherches, j'avais vraiment une idée en tête sur ce que je voulais, j'ai pas trouvé exactement de patron. Alors, je vous dirais, un peu improvisé, donc quand même un peu réfléchi, mais aussi quand même un peu improvisé. Donc aujourd'hui, c'est un tutoriel démonstration finalement. Donc je m'étais dit, ben si je tricote un cache-cou, pourquoi pas là, faire un enregistrement puis le partager avec vous. Donc si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir le tricoter. Je donne vraiment toutes les instructions là aujourd'hui sur comment j'ai réussi là, à faire ce cache-cou. Pour les laines, donc moi j'ai choisi, là, comme vous avez vu, deux couleurs quand même assez contrastantes. J'ai choisi des couleurs unies. Vous pourriez choisir, exemple, une couleur unie et une couleur autorayante ou speckle. Bref, libre à vous là, de choisir les couleurs qui vous intéressent. Et au niveau de la grosseur de laine, donc au début, j'avais essayé avec de la laine fingering parce que j'adore tricoter des bas et j'en ai beaucoup. Malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné d'après moi parce que peut-être j'avais choisi deux couleurs peut-être pas assez contrastantes, puis vu que c'est de la laine plus petite, les mailles sont plus petites, donc je trouvais que le motif n'était pas assez bien défini. Donc j'ai changé pour utiliser de la laine worsted ou numéro 4. Puis là, je trouve que j'ai vraiment une belle définition là, du motif que j'avais en tête finalement puis que je voulais réaliser. Pour les aiguilles, bien, comme moi j'aime tricoter là, en tricot circulaire, donc le cache-cou est tricoté en rond. Ce sont des aiguilles 5 mm avec une circonférence de 24 pouces. Donc, comme je mentionnais, c'est un tutoriel démonstration, mais je passe vraiment en revue avec vous là, le montage, la bordure, comment tricoter avec les deux couleurs et exécuter le motif, comment aussi je croise mes laines là, lorsque je fais un changement de couleur. Ce n'est pas vraiment du jacquard parce que vous tricotez vraiment avec une seule couleur à la fois. Donc, vous n'avez pas là, les deux couleurs à gérer là, en même temps, mais ça donne, je trouve, quand même un très beau fini et un très beau rendu. Donc, n'hésitez pas à partager le résultat de votre tricot, soit sur Instagram, Facebook ou Ravelry. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur ces réseaux sociaux. Donc, on débute à l'instant la présentation de ce tricot. Pour le montage, nous allons utiliser le montage Longtail Cast-On. Si vous avez besoin de plus de détails pour ce type de montage, j'ai déjà un tutoriel, donc je vais mettre le lien dans la description plus bas. Au niveau du nombre de mailles, donc pour le tutoriel que je fais aujourd'hui, je vais monter 104 mailles plus une maille supplémentaire là, pour pouvoir joindre en rond. Donc, je vais compléter le montage et je vous retrouve là pour vous montrer comment joindre en rond. Et par la suite, on va pouvoir poursuivre avec le tricot. Après avoir monté les mailles et avant de joindre en rond, assurez-vous là, que vos mailles ne sont pas là, torsadées sur votre aiguille, mais vraiment que toutes les mailles sont vers l'intérieur. Et la maille supplémentaire que nous avons montée, là, finalement, va nous aider à joindre en rond et on va éliminer cette maille-là, ce qui veut dire que nous allons revenir à notre nombre de mailles, donc de 104 mailles, qui est un multiple de 4. Donc, ça va être important lorsque vous montez les mailles, si jamais vous décidez de modifier le nombre de mailles, de vous assurer que le tout peut se diviser par 4. Donc, comment je fais, moi, pour joindre en rond et ça fait là, vraiment un joint là, quasi invisible. Donc, avec notre aiguille de droite, nous allons l'insérer comme si on voulait tricoter à l'envers, mais nous allons seulement glisser la maille sur notre aiguille de droite. Et avec l'aiguille de gauche, nous allons aller chercher par le brin avant la maille supplémentaire que nous avons montée. Et on peut tirer un peu là, si jamais c'est un peu serré pour nous aider. Et nous allons la passer par-dessus la maille qu'on vient de glisser. Donc, il existe différentes façons de joindre en rond.
Moi, j'aime beaucoup cette méthode-ci, mais j'ai aussi fait un tutoriel là, qui vous donne d'autres façons là, pour pouvoir joindre en rond. Donc là, je me suis un petit peu accrochée dans ma laine et voilà. Donc lorsqu'on a fait le transfert, on peut réajuster au niveau de la tension et nous allons pouvoir mettre notre marqueur de début de rang. J'ai ajouté mon marqueur de début de rang. Je vais être prête à débuter la bordure. Je vais faire des côtes 2-2, mais je vais inverser. Ce que je veux dire, c'est qu'habituellement, lorsqu'on fait des côtes 2-2, on fait 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Mais cette fois-ci, on va faire le contraire. On va débuter avec les mailles à l'envers et nous allons poursuivre avec les mailles à l'endroit. Donc, vous allez tricoter 2 mailles envers, 2 mailles endroit pour la bordure et vous allez tricoter pour la largeur finalement que vous désirez. Donc, moi, je ne veux pas une bordure très large, donc je vais seulement faire là, quelques rangs, mais vous pourriez là, décider de faire une bordure beaucoup plus large. Donc, c'est à vous de décider. Donc, vous allez poursuivre là, avec la même couleur. Donc, on a débuté avec ce que moi, je vais appeler là, pour le tutoriel la couleur A et éventuellement, nous allons introduire la couleur B. Donc, pour le moment, pour le montage et pour la bordure, vous allez le faire avec votre couleur A. Comme je mentionne, nous allons faire des côtes, mais en débutant avec 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Et je vous retrouve tout de suite après pour poursuivre. Pour les côtes, moi, j'ai tricoté 3 rangs. Pour le cache-cou, nous allons avoir une séquence de 2 rangs. Pour le premier rang, nous allons conserver la couleur A. Donc, je ne veux pas faire le changement tout de suite, donc pour le motif que vous allez voir tantôt. Et aussi, étant donné que nous avons tricoté des côtes, si on ferait tout de suite le changement de couleur, là, lorsqu'on arrive dans les mailles à l'envers, les couleurs, ça ne fait pas là, une distinction très nette lors du changement de couleur. Donc, pour le rang 1, nous allons conserver notre couleur A. Et vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, vous allez faire un rang complètement à l'endroit. Et donc, je vais tricoter le premier rang. Par la suite, je vais vous montrer le rang numéro 2 avec lequel nous allons introduire la nouvelle couleur. Et je vais aussi, même si c'est la même séquence qu'on répète, lorsque je vais être de retour finalement à mon rang 1, je vais vous montrer là, comment je refais la transition parce qu'on va croiser les laines à l'arrière. Donc, on va conserver nos laines, donc on ne va pas les couper lorsqu'on va faire les changements de couleur. Donc, je termine de tricoter toutes mes mailles à l'endroit et on va introduire la couleur B. Pour le rang numéro 2, nous allons introduire la couleur B. Donc, moi, j'aime toujours laisser là, un bout de laine à peu près de 6 à 8 pouces là, pour pouvoir rentrer les fils à la fin. Et nous allons tricoter sur une séquence là, de 4 rangs que nous allons répéter. Donc, pour la première maille, j'insère mon aiguille pour tricoter à l'endroit. J'ai plié ma laine comme pour créer un lasso que je vais ici insérer. Je vais tenir les 2 brins là, pour pouvoir tricoter la première maille. Et par la suite, là, je peux laisser tomber le bout de laine et assurément là, prendre la laine en provenance de ma balle de laine. Pour la deuxième maille, vous allez aussi tricoter à l'endroit. Donc, naturellement, là, comme on vient d'introduire la nouvelle couleur, la première maille ici va être un peu lâche. Là, à la fin, lorsque vous allez rentrer les fils, vous allez pouvoir ajuster la tension. Mais vous allez voir qu'au fil des rangs, là, on va pouvoir là, croiser nos laines. Donc, comme je mentionnais tantôt, on ne coupe pas les laines. Donc, j'ai laissé tomber là, la laine de couleur A lorsque j'ai introduit ma laine de couleur B. Donc, les 2 premières mailles sont tricotées à l'endroit. Pour la troisième maille, vous allez glisser la maille. Donc, vous allez insérer votre aiguille de droite comme si vous vouliez tricoter à l'envers, mais vous allez glisser la maille et la quatrième maille va être tricotée à l'endroit. Donc, vous avez une séquence de
4 mailles que vous allez répéter pour tout le deuxième rang. Et ensuite de ça, nous allons revenir au rang numéro 1. Donc, nous allons reprendre notre couleur A pour tricoter tout à l'endroit, mais je vais quand même vous montrer là, comment je fais le croisement des laines. J'ai tricoté quelques rangs car je voulais vous montrer le résultat. Donc, vous pouvez voir là, le motif que ça donne avec les deux couleurs et le motif aussi avec la maille glissée. Et la maille glissée est alignée avec une des mailles en droit des côtes, donc ça fait une belle continuité. Lorsque je change de couleur, donc entre le rang numéro 1 et le rang numéro 2, moi j'aime bien croiser mes laines. Donc, ce que je m'assure toujours, donc là, je viens de terminer avec ma couleur B. Donc, pour moi, c'est la couleur jaune. Et je veux recommencer avec la couleur A. Donc, ce que je veux, c'est que la couleur A passe par-dessous la couleur B. Donc, ce que je fais pour pas que toutes mes laines aussi se mêlent, donc je prends là, vraiment ma balle de laine et je peux la passer par-dessus de cette façon-là. Donc, automatiquement, ma laine ici va être en dessous. Vous allez voir lorsque vous allez tricoter la première maille, donc, ça se peut là que ça soit lousse. Donc, moi, ce que je fais ici, c'est que je prends ma laine, je la retiens un peu avec mes doigts. Je viens tricoter la première maille. Et lorsque j'insère mon aiguille pour la deuxième maille, je viens vraiment là ajuster la tension de mes deux balles de laine finalement là pour être sûr d'avoir une belle tension ici à la jonction entre les deux. Et je peux continuer à tricoter. Donc, ce qui fait qu'à l'arrière, donc je vais tourner, je ne veux pas perdre mes mailles, ce qui fait qu'à l'arrière, là, on va se retrouver ici avec un croisé. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, laissez-moi me réajuster et voilà. Donc, ici, on peut voir là, le croisé de mes laines lorsque je passe là, du rang numéro 1 au rang numéro 2 et que je reviens au rang numéro 1, etc. Donc, je vais continuer à tricoter le cache-cou pour la longueur que je désire et je vous retrouve après parce que nous allons faire la finition là, pour avoir une finition similaire à nos rangs de début, donc avec nos côtes, et nous allons pouvoir faire le rabat des mailles. Après avoir tricoté la longueur désirée, donc vous avez répété là, un nombre de fois les rangs 1 et 2, vous avez donc terminé avec la laine B de couleur B. Vous allez pouvoir couper ce brin de laine. Je vous suggère là, de laisser de 6 à 8 pouces pour pouvoir entrer les fils. Et ce que nous voulons faire au niveau de la bordure, c'est répéter finalement ce qu'on a fait au début. Ce qui veut dire qu'avec la laine de couleur A, vous allez faire un rang complètement tout à l'endroit. Donc, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et par la suite, vous allez tricoter les côtes, donc le même nombre de rangs que vous avez fait au début et dans le même ordre. Si vous vous rappelez, on avait inversé, donc vous allez tricoter 2 mailles envers, 2 mailles en droit pour faire la finition. Donc, dans mon cas, à moi, j'avais fait 3 rangs. Pour vous, il est possible là, que vous ayez fait plus de rangs si vous vouliez avoir une bordure plus large. Donc, je vous laisse compléter la bordure et on se revoit pour faire le rabat des mailles car nous allons rabattre les mailles en suivant le motif des côtes. Pour rabattre les mailles, nous allons suivre là, le motif des côtes. Donc, étant donné que nous avons 2 mailles envers, 2 mailles en droit, donc j'amène ma laine à l'avant. Je vais tricoter une maille à l'envers. Je vais tricoter aussi la deuxième maille à l'envers. Et ce que je fais, c'est que je prends la première maille que j'ai tricotée et je vais la passer par-dessus la deuxième maille. Étant donné que la prochaine maille est une maille en droit, je vais à ce moment-là ramener ma laine à l'arrière, tricoter la maille à l'endroit, prendre la maille, la passer par-dessus. Donc, je vais toujours tricoter la maille comme elle se présente. Donc, lorsque c'est une maille en droit ou envers, donc je la tricote en conséquence et je passe toujours la maille qui est sur mon aiguille de gauche
par-dessus la maille que je viens de tricoter. Donc, vous devez rabattre les mailles, finalement toutes les mailles, et je vous retrouve là à la fin pour vous démontrer qu'est-ce que je fais avec la dernière maille. J'ai tricoté mes 2 dernières mailles, donc je vais passer la maille par-dessus et à ce moment-là, il va me rester une maille sur mon aiguille de droite. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me laisser un bout de laine, là, je vous dirais là, de 6 à 8 pouces à peu près pour pouvoir entrer les fils et ne pas avoir de difficulté là, avec mon aiguille à laine. Et par la suite, lorsque mon bout de laine est coupé, tout ce que je fais, c'est que je vais seulement le glisser, le faire passer là, à travers la boucle, finalement, la dernière maille. Et voilà. Et ce qui va me rester à faire, je vais juste déposer les aiguilles, pardon. Ici, ce qui va me rester à faire, c'est rentrer les fils. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais chercher le V ici. Bien, je mets la vidéo sur pause, je vais chercher mon aiguille à laine pour pouvoir vous le montrer. Je reviens tout de suite. Donc, avec mon aiguille à laine, je vais pouvoir ici le refermer pour faire une belle finition lorsque je rabats les mailles. Donc, ce que je fais, parce que là, j'ai l'endroit de mon cache-cou et ici l'envers. Finalement, ce qu'on veut faire, là, c'est s'assurer de rentrer les fils toujours sur l'envers, mais dans un premier temps, je veux une belle finition sur la bordure. Donc, avec mon aiguille à laine, je vais passer là, de l'arrière vers l'avant. Et lorsqu'on rabat les mailles, ça fait une série de V ici sur le dessus. Donc, je vais aller chercher ici les 2 brins du V. Donc, je vais rentrer mon aiguille, comme je mentionnais, de l'arrière vers l'avant. Et de cette façon-là, je peux venir ici là, ajuster. Et on peut voir ici l'autre V. Et cette fois-là, mon aiguille, ça va être de l'avant vers l'arrière. Je vais aller chercher le V qui est de ce côté-ci. Et je vais pouvoir, là, ici, rentrer la laine. Et lorsque je tire, avoir une belle finition. Donc, vous pouvez venir ajuster, on a une belle finition. Et pour vraiment rentrer les fils, je vais venir rentrer mon brin de laine dans les boucles ici, là, de la maille vers l'intérieur. Donc, vous allez devoir aussi rentrer les fils là, de la couleur B, les fils au niveau là, du début du montage. Et lorsque vous avez terminé d'entrer les fils, il vous reste à laver votre cache-cou et le porter. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute. Bon tricot et on se revoit dans un prochain vidéo.